Ryan vient mettre sa fille Mia au lit. Elle lui montre le poster sur la délinquance qu'elle a créé pour lui et Ryan sait que l'oncle Tyler y est pour quelque chose. Les deux se disent bonne nuit et il dit « Bonne nuit papillon ». Nous assistons ensuite à une scène brutale au cours de laquelle Mia est retrouvée morte dans les buissons à une certaine distance de la maison. L'inspecteur Ivy Amey annonce la nouvelle à la famille désemparée et, peu après, des funérailles sont organisées à la maison, où la famille élargie présente ses condoléances. Ryan tente, en vain, d'obtenir des réponses de la part de Amey et sa femme commence à perdre le contrôle, tombant dans une profonde dépression. Il prend son appareil photo et retourne chez lui ce soir-là, photographiant un homme étrange et le voyant avec un papillon de cheveux trop semblable à celui de Mia. Ryan appelle l'inspecteur Amey, lui faisant part de ses soupçons, mais lorsqu'elle parle à l'homme, Stan Granger, elle ne trouve aucune trace du papillon. Ryan est furieux car il sait ce qu'il a vu, mais Amey pense qu'il s'est peut-être trompé parce qu'il faisait sombre et qu'il était loin. Ryan répète qu'il n'est pas fou, mais Amey lui dit que pour accuser quelqu'un, il faut des preuves tangibles. Il lui rappelle que c'est son travail de trouver le tueur et suggère au couple de suivre un processus de deuil en attendant. Ryan est convaincu que Stan a quelque chose à voir avec Mia, mais Jess lui dit d'arrêter car rien de ce qu'il fait ne peut ramener Mia. Le lendemain, Jess demande à son ami de l'aider à faire ses valises et à partir avant même que Ryan ne se réveille. Il l'appelle, mais voit bientôt une note laissée sur la table de la cuisine expliquant ses sentiments et sa décision. Pendant un moment, Ryan envisage d'appeler le thérapeute, mais il se rend compte qu'il a tout perdu et qu'il doit se venger. Ryan obtient un petit appartement isolé que le propriétaire dit ne pas fréquenter. Il craint que Ryan ne prépare quelque chose, mais Ryan le rassure en lui donnant plus d'argent, le prend et s'en va. Ryan commence à surveiller la maison de Stan et à le suivre dans ses activités quotidiennes. La camionnette blanche du kidnappeur ne l'aide pas non plus. Ryan va ensuite voir Tyler et le ramène dans le petit appartement qu'il a pris. Au début, les deux frères tentent de maintenir une conversation légère, mais Tyler se rend compte que quelque chose se trame lorsque Ryan lui explique qu'il a obtenu l'appartement pour faire ce qu'il a à faire. Ryan montre à Tyler les photos et les informations qu'il a recueillies sur Stan et veut que Tyler lui achète une arme. Pour réfléchir à ce que Ryan compte faire, Tyler doit boire une bouteille de vin. Tyler reproche à Ryan de ne pas avoir de bons plans, car entrer dans la maison de Stan et lui tirer dessus ne serait pas une bonne fin pour lui. Ryan ne voit pas d'autre solution, car il ne peut pas laisser l'assassin de Mia en liberté alors qu'il est tourmenté. Tyler réfléchit longuement et décide de se joindre à lui. Ryan retourne chez Stan, mais constate qu'il a fermé tous les rideaux. Sur le chemin du retour, il aperçoit Tyler qui l'attend dans une camionnette voisine et entre à l'intérieur. Tyler lui fait confirmer une fois de plus que Stan est le meurtrier, puis il commence à élaborer des plans. Les deux hommes prévoient de faire croire que Stan vient de quitter la ville en plaçant un billet de train chez lui, puis ils planifient l'endroit où ils se débarrasseront correctement du corps. Tyler accepte de donner l'arme à Ryan, mais à condition qu'il participe au plan, car Mia était sa filleule et le seul moyen pour Ryan d'avoir une vie normale après cela est de se faire aider. À l'intérieur, Stan est assis devant un verre de lait. Tyler commence à frapper la poubelle à l'extérieur et lorsque Stan vient vérifier la situation, Tyler l'assomme. Ils emmènent Stan inconscient dans sa cave, recouvrent les murs d'une bâche en plastique, l'assoient sur une chaise et lui attachent les bras. Stan se réveille et reconnaît Ryan, mais nie être un meurtrier. Ryan lui parle de l'épingle à cheveux en forme de papillon qu'il a vue dans les mains de Stan cette nuit-là, mais ce dernier nie également, rappelant qu'il a permis aux policiers de fouiller sa maison, mais qu'ils n'ont jamais rien trouvé parce qu'il est innocent. Malgré ses plaidoyers, Ryan ne croit pas un mot. L'inspecteur Amey reçoit un appel et se précipite. Pendant ce temps, Ryan tabasse Stan, lui demandant d'avouer le meurtre, mais il continue de nier. Ryan se blesse également à la main, mais il pense que Stan craquera bientôt. L'inspecteur Ahmed va à la rencontre de deux autres policiers dans les bois et est emmené sur la scène d'un autre crime. Il passe un coup de fil pour obtenir des images des caméras de circulation situées à proximité, dans l'espoir d'apercevoir le coupable. Pendant ce temps, Ryan rappelle à Stan qu'il l'a vu acheter des vitamines pour enfants et des peluches, mais Stan explique qu'il a une nièce qui vient d'avoir 3 ans et que les jouets étaient pour elle, tandis qu'il affirme préférer les vitamines pour enfants à celles pour adultes. Ryan n'en croit pas un mot et lui montre un livre sur les liens entre les kidnappeurs, également trouvé dans son appartement. Stan fond en larmes, mais Ryan lui dit de se taire et d'arrêter de parler, menaçant de lui tirer dessus. Pendant ce temps, l'inspecteur Amey visionne les images de sécurité lorsqu'elle aperçoit une camionnette familière et sort ses notes. Pendant ce temps, Tyler sort un couteau sur Stan en lui disant qu'il mourra ce soir, mais promet de faire vite s'il avoue ses crimes.
Stan lui demande s'il croit en Dieu et fait un long discours sur son innocence, mais Tyler se contente de lui sourire. Pendant ce temps, Ryan, qui cherche dans les environs, entend Stan crier et le voit avec un couteau planté dans la jambe. Ryan dit à Tyler de reculer un peu car il n'est pas prêt à tuer Stan. Pendant ce temps, Amy observe à l'extérieur de la maison. Il s'approche de la maison et se dirige vers le garage, voyant la camionnette de Stan à l'intérieur. Il l'appelle à la portée, alors que Ryan s'approche prudemment, Tyler renverse Stan. N'entendant personne, Amy se dirige vers la porte arrière, mais Stan l'a verrouillée et Hammond s'en va. Ryan explique à Tyler qui il est et se demande s'il a enfin trouvé quelque chose de sale sur Stan. Ryan veut le découvrir, mais bien que Tyler lui dise que c'est une mauvaise idée, Ryan est déterminé à contacter Hammond en citant le temps disponible. Ryan appelle Amy pour en savoir plus sur l'affaire. Elle refuse d'en dire plus, mais Ryan prétend avoir des informations sur Stan. En entendant cela, Amy décide de passer chez Ryan dans quelques minutes. Ryan quitte précipitamment la maison devant un Tyler déçu. Ryan rentre chez lui juste à temps pour ouvrir la porte à Amy. Il pose à nouveau des questions sur l'affaire Mia, mais Amy lui répond qu'ils n'ont pas de nouvelles preuves pour impliquer Stan et qu'il veut savoir quelles informations Ryan a pour elle. Ryan lui montre la collection de photos de Stan qu'il a rassemblées et Amy semble intéressée. La femme révèle alors que Stan pourrait être un suspect dans l'affaire de la personne disparue et laisse entendre à Ryan qu'elle veut vérifier si la camionnette de Stan a été repeinte récemment. Amy s'en va et Ryan consulte les informations sur le dernier cas de disparition d'une jeune fille. Amy va faire part à son supérieur de ses soupçons quant à l'implication possible de Stan dans l'affaire la plus récente, mais son patron veut plus de preuves. Ryan retourne chez Stan et lui montre la vidéo de l'affaire la plus récente. Ryan va vérifier la camionnette de Stan et trouve des preuves qu'elle a été repeinte. Tyler veut tuer Stan tout de suite, mais Ryan veut plus de temps pour faire avouer Stan. Tyler refuse, prend un marteau et va confronter Stan à toutes les preuves qui s'accumulent contre lui, mais Stan explique qu'il a repeint la camionnette pour éviter la rouille et que cela n'a rien à voir avec les filles. Ni Tyler ni Ryan ne croient ce qu'il dit, alors il lui enlève ses chaussures et Tyler lui écrase le pied avec un marteau. Stan souffre mais commence à citer des versets de la Bible tandis que Tyler lui crie dessus. Les deux frères s'éloignent. Tyler pense qu'ils sont piégés parce qu'ils ne peuvent pas briser Stan ou même le tuer à ce stade, alors que Ryan veut aider et trouver la fille disparue. Les deux frères rient du fait qu'ils ne sont que des cibles attendant leur sentence. Amy se réveille en voyant le message de Ryan et se précipite hors de l'appartement. Tyler active accidentellement une trappe sous un bureau, où il trouve une mallette remplie de pinces à cheveux de fille et la pince papillon de Mia. Ryan se précipite et, en voyant la pince à cheveux, Tyler et lui éclatent en sanglots. Il y a aussi un livre rempli de photos de Mia et d'autres filles. Ryan manque d'étrangler Stan, mais Tyler l'en empêche. Stan commence à fulminer en disant qu'il ne fait que ce que le Seigneur veut et qu'il ne peut pas s'en empêcher parce qu'il a été créé ainsi. Les deux frères se calment et se rassurent l'un l'autre en se disant qu'ils ont finalement attrapé Stan. Ils doivent appeler le 911 pour aider à retrouver la fille toujours disparue et Tyler va enlever les plastiques des murs. Stan dit à Ryan qu'il peut les mener à la fille disparue, mais seulement à eux, et que s'ils impliquent la police, il cessera de les aider. Stan ne supporte pas l'idée de passer le reste de sa vie en prison avec un thérapeute qui l'interroge et veut échanger la vie de la jeune fille disparue contre une extinction rapide des feux. Les frères vont réfléchir à leur réponse. Ryan pense maintenant que contacter la police serait une mauvaise idée s'ils veulent sauver la vie de la jeune fille. Ils le mettent dans sa camionnette et l'avertissent de tenir sa promesse. Ils partent avec la camionnette, sans savoir que Amy s'est déjà arrêté et les suit. Dans la camionnette, Stan avoue qu'il a mis fin à 5 autres enfants et qu'il ne peut pas comprendre les émotions fondamentales que ressentent Ryan ou les autres parents. Stan commence à fulminer contre la surpopulation et affirme que quelques personnes disparues ici et là ne sont pas comparables aux vastes problèmes auxquels est confrontée la race humaine. Stan les conduit à une maison délabrée dans un vieux quartier, en leur disant que la fille disparue se trouve à l'étage. Il le menace d'une arme et l'entraîne dans les escaliers de la maison sombre, tandis qu'à l'extérieur Amy s'approche prudemment. Stan conduit les frères dans la pièce supposée abriter Clara, Tyler le tenant en joue. Il lui ordonne d'allumer la lumière, mais Stan allume un projecteur, attaque Tyler et parvient à pousser Ryan par une fenêtre en verre. Il assomme ensuite Tyler avec un tuyau et se libère. Dehors, Amy entend l'agitation et sort son arme. Stan l'entend essayer d'entrer dans la maison et pointe son arme vers la porte d'entrée. Au moment où Amy entre, Stan réussit à tirer sur la porte et à la faire tomber. Ryan entend la voix de Amy qui lui dit de se lever et ouvre les yeux.
Il entre dans la maison et attaque Stan après avoir manqué de balles. Les deux se battent, mais Stan parvient à prendre le dessus et tente d'étrangler Ryan, mais ce dernier se libère. Il est sur le point de tuer Tyler lorsque Ryan l'affronte, empalant et tuant Stan sur un morceau de bois. Ryan se rend compte que Amy est toujours en vie et les frères se précipitent avec elle à l'hôpital. Tyler se souvient qu'il y avait une salle de bain dans le sous-sol de la maison où vit maintenant Stan, qu'ils n'ont pas vu pendant qu'ils y étaient. Il se précipite à nouveau dans la maison où il trouve un faux mur dans le sous-sol et commence à le démolir. À l'intérieur, il constate que la petite fille a disparu et Ryan l'emmène hors de la pièce. La petite fille se réveille, appelant son père, et Ryan éclate en sanglots alors que les souvenirs de Mia lui reviennent en mémoire. Amy parvient à entrer dans la maison et est choquée de voir Ryan bercer l'enfant disparu. Les frères sont ensuite emmenés à l'interrogatoire, où ils félicitent Amy et son chef. Lorsque le chef part, Amy leur dit qu'il les contactera plus tard pour réconcilier leurs histoires avant de rédiger son rapport. Au moment de partir, Ryan rencontre Jess et tous deux s'embrassent en pleurant. Quelques jours plus tard, les deux frères sont toujours hantés par leur expérience traumatisante. Ils s'appellent l'un l'autre pour s'enquérir de la situation, soulignant qu'ils n'ont pas l'impression d'être les héros que la presse prétend qu'ils sont. Le lendemain, Ryan se réveille et appelle Jess lorsqu'il voit une note et qu'il s'avère que Jess est enceinte. Ryan se rend dans la chambre de Mia pour lui dire enfin au revoir, en disant adieu au papillon.